Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit la fois dernière que Bola Tinubu est un criminel et que sa place, c'est devant les juridictions nigérianes afin de le traduire directement en prison. Ce monsieur en panne, ce monsieur en manque de solution, ce monsieur en manque d'arguments, en manque de mots pour séduire son peuple et de calmer son peuple, a fait sortir les forces de l'ordre et de, moi je dirais même les forces de désordre, parce que forces de l'ordre sont censées sécuriser le peuple, mais forces de désordre, son travail c'est de mater le peuple et c'est de tuer les gens. Et c'est ce que M. Bola Tinubu a fait. Et aucune institution internationale n'a branché mot, que ce soit l'ONU, l'Union africaine, encore moins la CEDEAO, n'a branché mot sur les victimes nombreuses de M. Bola Tinubu et c'est passé comme une lettre dans une boîte à lettres facilement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est de sensibiliser nos frères et sœurs manifestants au Nigeria. Parce que c'est pas encore fini. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous voyez cette dame-là? Cette dame qui est là. Sa photo est là, je l'ai juste mis ici. Vous la voyez? Elle s'appelle Folazade Tinubu Ojo. Madame Folazade Tinubu Ojo, c'est la fille aînée de M. Bola Tinubu, le parrain de Lagos. L'ex-parrain alors de Lagos, si on peut se permettre toujours. Parce que quelqu'un qui a régné pendant plus de 20 ans sur la ville de Lagos, cette ville emblématique du Nigeria, ville à ciel ouvert démesuré avec une population cosmopolite qui ne dit pas son nom, M. Bola Tinubu a fait fortune. Vous devez savoir que ce monsieur, c'est un mafieux. C'est l'un des plus grands riches du Nigeria. Même si les gens ne veulent pas qu'on en dise, mais ce gars, c'est un mafieux. Alors, M. Bola Tinubu veut s'appuyer dorénavant sur l'influence de sa fille aînée afin de calmer la danse au Nigeria. D'ailleurs, vous devez savoir, au sujet de cette dame, c'est une puissante femme d'affaires au Nigeria qui règne sur les marchés de plein air au Nigeria. On l'appelle d'ailleurs la chef des patronnes des marchés, des femmes du marché, n'est-ce pas, de plein air au Nigeria. Partout au Nigeria, on la connaît. Celle-là, elle n'est pas cachée. Alors, quelle est la nouvelle stratégie? Vous savez, nos frères qui ont manifesté, sœurs qui ont manifesté dans les rues du Nigeria, afin de demander une amélioration de conditions de vie. Les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à se nourrir. Le prix du carburant est très élevé. Et M. Bola Tinubu ne veut pas changer de position. Qu'est-ce qu'il fait? Après avoir envoyé les militaires dans les rues, lui, il a pensé que c'est fini. Or, comme on dit souvent, tout ce qui est vaincu par la force n'est pas forcément convaincu. Mais ce qui est convaincu est d'office vaincu. Vous n'avez pas besoin de faire sortir des militaires, n'est-ce pas, pour abattre des gens qui sont, dans les conditions normales, être censés par votre discours et par vos attitudes en tant que chef de l'État, après les nombreuses promesses. Maintenant, les manifestants ont dit, ils vont stopper, ils suspendent d'abord jusqu'au 1er octobre. Le 1er octobre, ils vont encore redescendre dans les rues pour se faire entendre. Puisque, cette fois-ci, M. Bola Tinubu, jusqu'à présent, n'a pas changé de position et lui pense que c'est fini. Mais on l'informe que c'est pas fini. Alors, il veut passer par cette dame pour avoir de soutien, pour diviser le peuple, diviser la cause des manifestants. En faisant quoi? En soudoyant de hauts responsables des différents marchés, de hauts responsables des différents mouvements syndicaux. Effectivement, soudoyer, c'est-à-dire donner de l'argent dans l'ombre, mais aussi essayer de dispatcher des sacs de riz dans l'ombre. C'est une façon de corrompre les patrons des coordinateurs, n'est-ce pas, de ces mouvements. Mesdames et messieurs, c'est ce que cette dame est en train de faire maintenant à l'instant T. C'est son travail. Et de fortes sommes ont été débloquées pour cela. Elle est connue dans les différents marchés du Nigeria. Il y a plein de grosses dames, c'est-à-dire des dames de haute gamme, des imports-exports, dames du Nigeria,
qui travaillent pour elle. Vous comprenez? Et ces dames ont des petits réseaux, disons, dans les quartiers, machin. Toutes ces dames-là travaillent pour la fille aînée de M. Bola Tinubu. Vous comprenez? Et chacune de ces dames ont des réseaux un peu partout, sur toute la surface du Nigeria. Eh, vous savez, la compétence, la puissance des dames des marchés de plein air, chez nous en Afrique. Et donc, M. Bola Tinubu veut se baser maintenant, est en train de miser sur sa première fille, qui est connue au Nigeria, Falazade Tinubu Ojo, mesdames et messieurs. Vous voyez que M. Bola Tinubu est un politicien en panne. Son discours ne passe plus. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que si un chef d'État n'est pas écouté par son peuple, il n'est pas soutenu par son peuple, mais il est là maintenant pour qui? Il est là pourquoi? Il est censé apporter des solutions concrètes et non pas passer par des réseaux mafieux pour disperser ou pour diviser le mouvement des gens. Et donc, mes frères et sœurs du Nigeria, vous êtes informés. Ah, si demain on constate une division en votre sein, ça veut dire que la politique du soudoyement de M. Bola Tinubu à travers sa fille aînée a réussi. Parce que vous avez dit, vous allez manifester encore le 1er octobre. Vous avez suspendu les mouvements. Vous dites que vous allez revenir le 1er octobre. Si le 1er octobre, on sent de la lassitude, on sent du découragement, on sent de la division, ça veut dire que M. Bola Tinubu et sa fille ont réussi. Parce que de fortes sommes ont été débloquées pour l'achat, ah oui, des sacs de riz, des sacs de sucre et de fonio et de sacs de sucre, de sacs de farine et de sacs de riz, n'est-ce pas? Pour disperser, pour diviser, n'est-ce pas, ce mouvement-là, afin que le 1er octobre, qu'il n'y ait pas de mouvement sur toute l'étendue du territoire nigérien. Et donc, nous sommes là pour vous informer et vous avertir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, n'acceptez pas cela. On vous donne un sac de riz, on vous donne un sac de fonio, on vous donne un sac de farine, on vous donne des bidons d'huile de 20 litres là. Vous allez bouffer en un mois. Et puis c'est fini. Des sacs de sucre, vous allez finir ça en un mois, 2 mois, c'est fini. Est-ce que ça sera la solution à votre problème? Est-ce que ça sera la solution de la pauvreté? Est-ce que ce sera la solution à la précarité? Est-ce que ça sera la solution à la souffrance? Est-ce que ça sera la solution à la cherté, n'est-ce pas, de la vie au Nigeria? Est-ce que ça va apporter un changement au niveau du prix du carburant au Nigeria? Nous disons non. Nous disons, vous devez refuser cela. Tous ceux qui vont venir avec des sacs de riz, tous ceux qui vont venir avec ces sacs de sucre venant de cette femme-là et de ses réseaux, vous devez refuser cela. C'est la nouvelle stratégie de Bola Tinubu pour corrompre et pour diviser le mouvement de la jeunesse nigériane et du peuple nigérien. Les gens en ont marre. Les gens vous demandent des solutions concrètes. Et vous voulez passer par vos réseaux mafieux? Ah, c'est le LAS. C'est ça, c'est que les politiques font en Afrique. C'est-à-dire, ils prennent le peuple comme de la bétail. Oh non, donnons un peu de... Nous avons... Moi, j'ai l'expérience de ça. Nous avons vécu ça en Guinée. Hein? Où chaque fois on manifestait, on venait, on donnait 200 millions, 300 millions de francs guinéens, quelque chose de 20 000 à 30 000, 40 000 $ ou 40 000 €, n'est-ce pas, aux responsables syndicaux et aux responsables de nos différents mouvements. Ils se taisent. Ils commencent à parler, à prôner des discours politiques. Oh non, vous savez, les militaires ont fait ceci. Nous allons suspendre d'abord les mouvements. Et puis après 1 mois, 2 mois, il n'y a plus de mouvement, c'est fini. Or, dans l'ombre, on les a corrompus. C'est ce que M. Bola Tinubu essaye de faire dans l'ombre aujourd'hui à travers sa première fille, Falazade Tinubu Ojo. Je vous passe l'information. Donc, mesdames et messieurs, partagez cette information dans tous les groupes possibles. Refusez les sacs de riz, refusez les sacs de fonio, refusez les sacs de manioc, refusez les sacs de farine, les sacs de sucre. Refusez, c'est pas la solution à votre problème au Nigeria. À bon entendeur, salut. Je vous ai alerté et vous êtes alerté. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.